Chers amis, bonjour, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Nous nous retrouvons, une fois n'est pas coutume, chers amis, pour un tirage intemporel sentimental. Alors, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent, que d'habitude on fait du général et boum, en général, très souvent, on va dire 4 fois sur 5, bah, on nous parle amour, d'accord. Mais après tout, comme je dis, hein, l'amour c'est le nerf de la guerre, c'est le cœur de la vie, d'accord. Donc c'est un petit peu normal que bien souvent, même quand on prend des oracles généraux, bah c'est quand même l'amour qui arrive dans l'histoire. Hein. Donc, bref, aujourd'hui, bah, on part sur, voilà, à l'inverse, on part sur du sentimental directement. Alors j'ai pris un oracle sentimental qui est donc le blanc et noir love, le mien, hein, pour tout vous dire, hein, d'accord. C'est moi qui l'ai créé, donc il est là, d'accord. Vous allez pouvoir le voir hop, à l'œuvre, hein, bien sûr. Hein. Alors évidemment, je l'ai créé parce que j'ai mis là-dedans tout ce que je trouvais le plus nécessaire et utile à faire un tirage, et le plus parlant surtout, pour faire un tirage sentimental. Alors, nous allons approfondir tout ça avec d'autres oracles, d'accord, au fur et à mesure, qui ne sont pas des oracles sentimentaux. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, chers amis, tiens, qu'est-ce qu'on a? La sagesse, tiens, en dos de deck. Allons, voyons. Parce que je vois un petit peu là, comme ça, que finalement, le paquet se retourne dans ma main. Alors, c'est peut-être pas pour rien. Sagesse. Gardez ça en tête, on verra en quoi ça parlera peut-être tout à l'heure. Alors, chers amis, j'allais vous dire, bienvenue sur la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, que vous me découvrez aujourd'hui, bienvenue parmi nous tous, d'accord? N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à activer cette petite cloche, là, la fameuse, hein, qui permet d'avoir des notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. Vous savez également, pour tout le monde, hein, laissez des commentaires, ça m'intéresse d'avoir des échanges avec vous. De plus, vous êtes une ressource inépuisable de soutien les uns pour les autres, donc allez-y, n'hésitez pas. Vous avez également, sous le titre, dans le descriptif, mon adresse mail, le lien qui mène également à mon site de réservation. Sachez que je fais des tirages personnalisés, des tirages privés. Si vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne, vous cliquez sur ce lien, vous arriverez sur la page d'accueil. Si vous cliquez sur réserver, vous arriverez seulement sur la liste. Ça ne vous fera pas réserver d'office, hein, d'accord? Donc, bien sûr, ça vous permettra de voir ce que je propose. Et si vous avez des questions, vous m'écrivez, les amis, je vous répondrai avec grand plaisir. On va commencer tout de suite. Alors, je pars quand même sans prérequis, pas spécifiquement pour les célibataires, pas spécifiquement pour les couples ou autres, ou les gens en séparation, ou les amoureux là qui ont quelqu'un en vue sans savoir vraiment de quoi ils retournent de l'autre côté. On va voir ce qu'on a envie de nous dire. Comme d'habitude, je vais essayer de généraliser au maximum pour tous. Et si vraiment on est sur quelque chose de très focus, à ce moment-là, dans le titre, hein, je mettrai plus pour les célibataires, plus voilà, en fonction du cas, hein, bien sûr, de ce qu'on va nous donner, puisque là, je vais laisser véritablement venir ce que les oracles ont envie de transmettre pour les personnes destinataires, hein, de ces messages qui sont, je répète, intemporels. D'accord? Ça veut dire que ce qui est important, c'est le moment où vous allez tomber dessus, même si c'est longtemps après la mise en ligne. Donc, on va commencer. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle blanc et noir love, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Merci. Alors, l'héritage. Merci. La protection, les enfants, les nouvelles, l'arbre de vie, les obstacles, le coup de foudre. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Merci. Alors là, il va falloir faire de la place, hein, chers amis, parce qu'on a beaucoup de choses qu'on nous donne. On va même, clac, faire comme ça. Et je vous récapitulerai, bien sûr, après, hein, les cartes. Hein. Alors, la rupture, la croisée des chemins, la différence, le temps, la personne de cœur, le lâcher-prise, la fausseté. Alors, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Merci. Et l'engagement. Tiens, voilà une chose intéressante, chers amis. Alors, souvenez-vous, on avait eu la sagesse hein, tout à l'heure, hein, quand j'ai vu finalement par une adversaire. Tiens, en plus, on a le consultant. Là. Bon, on est avec une situation, chers amis, de sagesse qu'on avait tout à l'heure. Donc, pour qui? Pour vous, pour le consultant ou la consultante. Mais dans le sens, la sagesse, c'est-à-dire savoir faire avec quelque chose, savoir prendre son mal en patience, savoir prendre les choses en relativisant, savoir accepter que les événements soient tels qu'ils sont, d'accord? Et ce qu'on explique, chers amis, c'est qu'a priori, on est ici avec une relation de, enfin, comment dire, quelqu'un qu'on, alors, comment je vais vous dire? Attendez, j'écoute un peu là ce que tout le monde me raconte, parce que ça, oula, doucement, hein, là ça s'agite, hein.
On est probablement avec quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Quelqu'un, alors je vais poser le jeu pour l'instant. On nous donne l'héritage. L'histoire, c'est l'héritage, pardon, c'est l'histoire, c'est notre histoire, d'accord, ce qu'on a vécu. Et a priori, on a la carte des enfants, c'est-à-dire qu'on se connaît soit depuis qu'on était enfant, on s'est peut-être connu à l'école maternelle, on est peut-être amis d'enfance, on est peut-être, peu importe, hein. Ou alors on se côtoie, hein. On peut aussi, vous savez, par exemple, des fois, on a quelqu'un qu'on connaît depuis l'école, même depuis la maternelle, on s'est toujours plus ou moins suivi comme ça, mais on s'est jamais vraiment côtoyé, mais on se connaît de loin en loin. Peut-être quelqu'un comme ça, hein, d'accord. Mais on a une idée qu'en fait, on se connaît quand même depuis la jeunesse, on va dire. Puisque vous qui me regardez, vous pouvez très bien avoir 18 ans ou 20 ans, comme vous pouvez en avoir 80, d'accord. Et je le sais. Voilà, merci d'ailleurs hein, de ce grand éventail de personnes qui sont intéressées par mes guidances, hein, puisque moi je tire les cartes pour tout le monde, donc ça tombe bien, peu importe l'âge, mais il y a cette notion qu'on se connaît vraiment depuis la jeunesse ou depuis l'enfance, depuis longtemps. Il y a la carte de la protection, ça veut dire qu'on a probablement vécu, soit on a vécu des choses un petit peu parallèles, soit on s'est toujours connu de loin en loin, soit on s'est toujours dit, bah tiens, ça c'est marrant, alors que cette personne, finalement, quelque part, d'une certaine manière, on se connaît depuis toujours, quoi. On se connaît depuis longtemps, ou tiens, on a vécu des choses un petit peu similaires, ou voilà. Ce genre de choses, protection sur nous, finalement, hein, même si là, attention, hein, il n'y a pas d'histoire d'amour, hein. On se connaît. Là, c'est ça qu'on est en train d'expliquer. Ce qu'on explique justement, c'est que par rapport à une personne donc qu'on connaît depuis longtemps, on a des nouvelles qui vont tomber, on a quelque chose qui va arriver. Alors les nouvelles, c'est soit un événement nouveau qui se produit pour les deux, enfin, voilà, ou pour un des deux, soit on reçoit vraiment des nouvelles, un coup de fil, une lettre, un mail, j'en sais rien, on se revoit parler, on se retrouve pourquoi pas par les réseaux sociaux, peu importe. Clac, ça y est. On a des nouvelles de cette personne, on apprend aussi peut-être des choses au sujet de cette personne, ou bien cette personne qui se trouve ici, en l'occurrence, donne de ses nouvelles et apprend au consultant ou à la consultante où il en est, où elle en est dans sa vie, d'accord. Ce qu'on explique, c'est que cette personne, elle a vécu beaucoup d'obstacles, ou elle vivra beaucoup d'obstacles, hein, puisque évidemment, c'est peut-être une situation qui est pour plus tard, hein, chers amis. Vous allez voir, hein, bien sûr, vous savez que ça peut vous parler de votre présence, ça peut vous parler, vous êtes peut-être tout à fait après tout ça. Vous allez dire, vous allez mettre dans les commentaires ou m'envoyer un message en me disant, bah Emma, j'avais envie de partager avec vous, voilà, votre tirage, c'est tout à fait ma vie, mais moi, c'était il y a un an. Hein, c'est possible, hein. Ou alors, sur le coup, vous allez vous dire, mais moi, je suis célibataire, donc c'est quoi cette histoire? Je comprends pas. Vous le laissez venir, hein. Dans ces cas-là, vous laissez venir. En tout cas, cette personne va donner de ses nouvelles, ou on va revoir cette personne, on va apprendre des choses sur cette personne de manière subite, inattendue, et imprévue, etc. Coup de foot, boum, tiens. Et cette personne aura vécu plein d'obstacles dans sa vie, plein de choses contrariantes, y compris dans la relation, j'ai envie de vous dire, hein, c'est quelque chose qui a toujours empêché qu'on puisse vraiment, pour le coup, vivre quelque chose d'amoureux. On a toujours été probablement, on s'est côtoyé comme ça, mais il n'y a jamais rien eu d'amoureux, même si on aurait bien aimé, puisque je vous rappelle, on avait consultant sagesse, ça veut dire que bon, bah moi je me fais une raison sur cette relation, de toute manière, bah, il se passe rien, il s'est jamais rien passé, et peut-être qu'il se passera jamais rien, parce que bah, cette personne, elle a sa vie, cette personne est différente de moi, cette personne, on l'a ici la différence, on a le temps, hein, ça fait longtemps, hein, que de toute manière, on connaît cette personne, mais qui ne s'est rien passé. Et là, boum, on apprend, soit par un courrier, tout ça, soit parce qu'effectivement, on va voir cette personne, c'est possible qu'il va nous apprendre de nouvelles choses sur sa vie, que ça y est, par rapport aux choses que cette personne vivait dans sa vie de son côté, et voilà, on nous donne en plus la rupture, ça y est, la personne maintenant est en phase d'arbre de vie, c'est-à-dire en phase de regain, de renouveau dans sa vie, de mieux-être, de soulagement peut-être, de tout ça. Et cette personne va pouvoir apprendre au consultant, à la consultante, donc à vous, chers amis, a priori, que ça y est, enfin cette personne est en train de lâcher prise avec cette carte. Alors, aura peut-être vécu une rupture sentimentale, amoureuse, un divorce, ou une rupture familiale, pourquoi pas, si c'était des obstacles peut-être familiaux, hein, je parle des parents, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, de tout ça, hein, bien sûr, comme ça peut être aussi quelqu'un qui était engagé, mais là, boum, ça y est, la personne va expliquer que le temps est venu maintenant, avec Croisée des chemins et le temps, où cette personne change de chemin, finalement, change de route, change de chemin, et s'est rendu compte avec la fausseté qu'elle était donc sur la mauvaise voie, hein, que finalement sa vie devait prendre une autre tournure. C'est un peu ça l'idée, hein, qu'on était, qu'on devait changer de voie, et que avec le lâcher prise, ça y est, ouf, ça y est maintenant, j'ai laissé ça derrière moi, j'ai rompu avec ma vie d'avant, alors à voir. Ça y est maintenant, je suis libre. Lâcher prise, c'est ça, c'est la carte de on est libre, on est libéré. Et là, on va vers quoi? On va vers un engagement. On va pouvoir maintenant aller vers un engagement ensemble.
Donc, on va pouvoir probablement vivre des choses, effectivement, amoureuses, à la suite de cette nouveauté que la personne va apprendre. Alors, non, je vais d'abord demander à l'Art Nouveau Lenormand, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés et qui se reconnaissent peut-être déjà ou se reconnaîtront plus tard, s'il vous plaît, dans leur situation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation sentimentale ou au sujet de cette situation sentimentale? Merci. Alors, ici, on nous donne le serpent, les étoiles, le soleil. Alors, ayant jailli comme ça au loin, bah tiens, le chemin. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, par rapport à cette situation pour les consultants et consultantes? La croix. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire de plus sur cette situation? Merci. L'ours et l'encre. Ok. Donc, on nous explique, hein, cette personne avec l'ours, c'est quelqu'un du passé. C'est peut-être même... Alors, l'ours, ça peut être la carte de l'ex-amoureux, ex-amoureuse. Alors, je disais, on a vécu des choses étant enfant. Là, on n'avait pas de carte d'amour. On n'avait rien qui nous laissait penser que on avait initié quelque chose d'amoureux. Mais c'est possible aussi, bien évidemment, puisque nous sommes dans du général, qu'on ait commencé un petit flirt, un petit truc, mais que la vie a fait que non. Hein. L'autre avait des obstacles dans sa vie, l'autre ne pouvait pas, etc. Alors, je vais demander quand même sur le serpent, là, ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce serpent-là? Oula! Oh bah, alors de mieux en mieux. Alors, le serpent. Waouh, 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 waouh. Le renard. L'homme, la maison, la clé, l'anneau, oh, la cigogne. Oh là 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 là, que c'est beau. Alors, l'homme, la maison, la clé, l'anneau, la cigogne. Ce qu'on explique, c'est que du coup, finalement, alors, je ne sais pas ce que là, on ne nous dit pas ce que la personne a vécu dans sa vie, mais c'est l'idée aussi que, alors, non seulement on se connaissait depuis longtemps, tout ça, mais qu'on considérait que l'autre était un petit peu rusé, menteur, perfide, hein, avec le serpent, voir que l'autre travestissait la vérité, que l'autre racontait des histoires, que l'autre enjolivait peut-être, etc., n'était pas digne de confiance. Et, pardon, ce qu'on explique là, c'est que ça a été très dur et probablement très long, hein, avec la croix. On a vécu ça, et de toute manière, c'est la vie qui est comme ça, il fallait faire avec, on n'avait pas le choix, d'accord. Là, ce qu'on explique, c'est qu'on arrive, alors on nous donnait déjà la croisée des chemins, hein, le moment où on va pouvoir à nouveau, en plus on nous redonne le sentier, hein, le chemin ici, donc on est bien en train de vous expliquer qu'on est en train de changer là de voie, d'accord. Et on va ancrer des choses avec cette personne, on va stabiliser, pérenniser, enraciner peut-être des choses avec cette personne, dans son foyer. On nous donne ici la maison, on nous donne l'homme. Alors bien sûr, ça peut être une femme, hein, ça dépend si votre personne de cœur est un homme ou une femme. Bien évidemment qu'on symbolise la personne là, avec qui il va y avoir un changement, la cigogne, avec qui on va s'unir, avec l'anneau, d'accord, et avec qui c'est la clé de la destinée, d'accord. Donc, on nous dit qu'on arrive véritablement à un moment de vie où finalement cette personne qu'on préférait peut-être voir comme quelqu'un de faux, avec qui on n'aurait jamais rien pu faire parce que c'était pas une bonne personne, etc. Là, on va avoir des choses qu'on va apprendre, que la personne va expliquer, d'avoir rompu avec sa vie d'avant, d'avoir compris que la personne était sur la mauvaise voie, etc. Là, maintenant, c'est les étoiles, le soleil, c'est-à-dire qu'on aura bien fait quand même d'y croire, finalement, au fond de soi, même si on considérait, hein, je répète, que la personne, de toute manière, était une mauvaise personne, etc. Là, on va voir les choses tout à fait autrement. Et avec la croix, on met fin à quelque chose pour ouvrir autre chose. Et cette autre chose qu'on va ouvrir, c'est l'engagement, les amis. Hein, d'accord? Voilà ce qu'on nous dit. Hein. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus au sujet de cette personne de cœur, là, s'il vous plaît? On va le mettre comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, de plus sur cette personne, s'il vous plaît? Oracle de l'intuition et de l'action. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Aimer sans condition, oser parler, accepter le chaos. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui va vraiment revenir expliquer que malgré tout ce qui a été vécu, malgré le fait que, effectivement, l'autre avait probablement une vie de son côté, hein, enfin, peu importe quelles étaient les obligations, la personne rompt ou a rompu avec sa vie d'avant et va venir dire que de toute manière,
il ou elle n'a jamais oublié vous, ne vous a jamais oublié. Aimer sans condition. Et c'est quelqu'un qui va dire maintenant, avec oser parler, c'est quelqu'un qui va dire, bon écoute, voilà, maintenant j'ai des choses à te dire, j'ai des choses à t'apprendre, à te révéler. Ce que je veux te révéler, c'est que maintenant j'accepte que dans ma vie, ça soit le bazar, en gros. Hein. Accepter le chaos, c'est ma vie, ça a été un bazar. Ça y est, maintenant, par rapport à ça, j'ose. Je lâche prise, j'ose. Et peu importe si ça met un bazar sans nom. Hein. C'est ça, hein, ce que la personne va véhiculer, finalement, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît? Alors, sur cet engagement, cet ours et cette encre-là, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Merci. Alors, un regard différent, la résistance et la bonne décision. Ok. Alors, quand même, hein, on va pas se laisser embarquer tout de suite, hein, les amis. Hein. Quand l'autre va revenir, là, on va quand même regarder ça de près. D'accord. Mais, alors, dans un premier temps, on va d'abord dire, oula, doucement, hein. T'emballe pas. La résistance. C'est génial, hein, tout ce que tu me racontes, c'est formidable, c'est merveilleux. Oulala, tu m'as jamais oublié, hein, aimer sans condition. C'est bien tout ça, d'accord, mais mollo. Comme on dit, vas-y doucement, la résistance. Attends. Et on a un regard différent, la bonne décision. C'est-à-dire que vous allez, vous, chers amis, avoir besoin d'y réfléchir, de peser le pour, le contre, et de voir peut-être effectivement justement cette personne. En tout cas, vous allez découvrir une personne différente de celle que vous pensiez être, hein, d'accord? Et la bonne décision. Ça veut dire que effectivement, si vous donnez suite, vous, en décidant, attention, la bonne décision, ça veut dire que c'est vous qui aurez les cartes en main, chers amis, hein, d'accord? Vous n'êtes pas dépendant du bon vouloir de l'autre. L'autre va revenir là tout feu tout flamme en vous déclarant son amour, mais c'est vous qui allez décider. La bonne décision, ce sera la vôtre. Alors, a priori, ce sera une décision d'engagement et de pérenniser des choses et de stabiliser et d'engager sur le long terme. Hein. C'est ça qu'on nous donne en plus avec l'encre. Hein. Mais en tout cas, ce sera votre décision. D'accord? C'est vous qui choisirez ce que vous voulez faire. Bon, bah c'est beau ça, dites donc. Alors, on va demander un conseil, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Quel conseil souhaitez-vous donner pour appréhender cette situation, s'il vous plaît? Merci. Alors l'éclaireur qui est la carte de la solitude. Alors là, on va demander, puisque c'est un conseil, hein, demander un peu plus de cartes. Merci. La couronne de lumière qui est la carte de la réalisation. On va essayer d'en avoir une troisième, s'il vous plaît, un conseil. Ah bon, on en aura plus. Oula, oui, 1, 2, 3, 4, 5. Boum, allez. Alors, la carte du secret de l'amour, qui est la carte du succès. La couronne d'argent, qui est la carte de l'émotion. Le cœur voyageur, qui est la carte de la joie. Le mystère du zodiaque, qui est la carte du renouveau. Et la princesse étoilée, qui est la carte de l'intuition. Alors, conseil qui vous est donné, chers amis, hein, on nous dit bien que vous êtes seul dans votre coin au départ, d'accord? Vous êtes seul, l'autre vit sa vie. Conseil qui est donné, hein, quand là, quelque chose qui va être de l'ordre de la réalisation de quelque chose entre vous deux va arriver, succès, émotion, joie, renouveau, intuition. Écoutez ce que vous dit, ce que vous disent même, votre cœur et votre intuition. Sur le coup, vous allez dire, oh là, doucement, émotion, joie, oui, d'accord, je suis contente, hein, je suis content, oh là là, quel bonheur, mais je vais écouter ça. Et ce qu'on vous dit, c'est de garder en tête aussi que un renouveau entre vous est possible, le succès de ça est possible. Écoutez surtout vraiment ce que vous allez ressentir en termes de joie, en termes d'émotion, donc et en termes d'intuition. Comment vous allez sentir les choses, d'accord? C'est ça le conseil qui vous est donné. Donc voilà un très joli tirage. Alors oui, encore un tirage de bisounours entre guillemets. Hein. Il y a des gens qui me disent, ouais, votre tirage, de toute manière, même quand c'est pas beau, bah, c'est toujours beau. Hein. Bah oui, c'est vrai. Parce que même quand on donne des messages qui sont... Des fois, on transmet des choses qui sont pas joyeuses, mais en tout cas, avec moi, il y a toujours cette idée que c'est de toute manière un soutien. C'est de toute manière quelque chose qui va effectivement apporter du réconfort, de l'aide, du soutien. Hein. D'accord? Donc voilà. Hein. Alors, renouveau. Est-ce que je vais réussir? Tant, personne de cœur. Ou alors personne de cœur, tant. Peut-être ce serait mieux. Alors, comme d'habitude, j'essaye de faire des cascades avec les cartes hein, pour tout vous montrer. C'est pas évident. Voilà. Alors, voilà ce qu'on voulait vous dire, chers amis. De très, très beau.
Donc un renouveau, hein, si je dois résumer, un renouveau amoureux par rapport, avec une personne qu'on connaît depuis longtemps, d'accord, et qui aura vécu des choses dans sa vie, qui aura rompu avec un mode de vie, qui veut revenir vers vous, hein, avec envie de bâtir quelque chose véritablement. Donc voilà, et vous qui allez décider, hein, d'accord, vous qui serez décisionnaire. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous transmettre par rapport à ces très belles cartes, d'accord. J'espère que ça vous aura plu et parlé. N'oubliez pas, si ça ne vous parle pas sur le coup, on s'en fiche, vous laissez venir, vous vivez votre vie et vous verrez plus tard. Vous vous dites, ah ok, bon d'accord, ben on verra. Ah, il y a de fortes probabilités que ça ou ça m'arrive, bon d'accord. Et ben on verra, et puis en attendant, on vit ce qu'on a à vivre. Hein. Bien évidemment qu'on garde son libre arbitre, la capacité de décider pour soi-même ce qu'on a envie de faire. Ce qui m'amène à vous dire aussi que si vous, par exemple, vous voyez revenir quelqu'un comme ça dans le paysage, mais que vous n'avez absolument pas envie de reprendre, vous faites bien évidemment en fonction de vous. Vous n'allez pas vous dire, cette personne revient, j'ai pas du tout envie de reprendre, mais bon, les cartes ont dit que j'allais reprendre, alors je reprends. Ben non, hein. Nous sommes d'accord que c'est vous qui décidez pour vous-même. Vous prenez votre cap, vous suivez votre boussole, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous et ce que vous avez envie de faire pour vous-même. D'accord? Les cartes, ça sert à amener un éclairage autre, une façon de voir les choses autre, et ça permet de nourrir un petit peu sa réflexion et de voir vraiment ce qu'on veut faire, ou voir les choses d'une autre manière, qu'on n'avait pas forcément envisagé au départ, par exemple, d'accord? Et vous, après, vous êtes maître de choisir, maîtresse d'ailleurs, de choisir ce que vous voulez faire, hein, bien évidemment, en toute autonomie, en toute indépendance par rapport aux cartes, hein, évidemment. Donc voilà, je vous fais des gros bisous les amis, j'espère que ça vous a plu, merci de m'avoir regardé, revenez vite, hein. Revenez vite me voir sur la chaîne, hein, pour partager comme ça encore des petits moments de cartomancie. Allez, des gros bisous encore et à très vite j'espère. Au revoir.